3 albums qui t'ont marqué le plus dans ta vie, mais aussi 3 nouveaux albums que tu voudrais qu'on check tout le monde là, aujourd'hui, en 2020. Le pire, c'est que tu me poserais cette question-là une autre journée, puis je vais sûrement te répondre autre chose, tu sais. Ben, c'est pas grave, c'est ça qui est beau. Là, je vais tellement être prévisible, tu sais, genre, c'est ridicule. C'est sûr que je vais te dire Joy Division, Unknown Pleasure. Uh-huh. C'est sûr que je vais te dire Jerry Tard avec lequel, bonne question. Là, je vais hésiter entre les singles 0607 ou 08 ou Blood. Ah, je sais pas. En tout cas, un album de Tard. C'est sûr que je vais te dire Indochine, l'album Noir, le baiser, parce que c'est avec eux, avec cet album-là, que je les ai vraiment comme que j'ai trippé, puis c'est un album qui était marquant pour moi. Yeah. Mais tu vois, là, je te dirais un million d'autres affaires. Là, je vois mes vinyles là, j'ai Rick Agnew, là, les Adolescents, puis j'ai les Men Without Hats devant moi, puis là, je suis comme, ah, ouais, puis là, je suis comme... ouais, mais t'es une mélomane, tu sais, je veux dire, je pense que ta collection de musique dans ta vie fait partie de ton histoire aussi, puis de ta personne, fait que, tu sais, je suis pareil, à un moment donné, je me mets à... Puis j'en oublie, puis là, je retombe... Depuis les dernières années, c'est fou comment je retombe sur des albums que j'aimais quand j'étais plus jeune, puis que, genre, je les écoute, genre, en loop, là. Ça, c'est pareil. Puis des albums d'aujourd'hui, là, mettons, les sorties, attends, là... 3 nouveaux releases que tu voudrais qu'on regarde qui te font triper de ce temps-ci. Ben là, je ne sais pas si je vais le prononcer correctement parce que vous connaissez tous mon anglais de merde, mais le nouveau projet de Ian McKay, de Fugazi puis Minor Threat qui s'appelle Koriki. Là, je pense que Sonny Les Tourneaux doit vraiment se foutre de ma gueule si jamais il écoutait l'émission. Ben, l'émission, le truc, parce que c'est à cause de lui qu'on a fait la capsule au knockout que moi, je parlais vraiment mal des noms de band. Fait que c'est O-R-I-K-Y, là. C'est vraiment très, très bon. Puis j'ai accroché beaucoup. Ça vient de sortir. Ensuite, attends, que j'ai écouté, j'essaie de regarder même dans le québécois aussi, là, tu sais, d'Al Franco. Attends, là, puis je veux pas, parce que je ne vais pas te parler, mettons, des repress ou des choses comme ça. Je vais vraiment te parler des nouveaux albums. On a écouté, parce qu'hier, on a écouté le nouvel album de Fontaine DC à Shop, on l'a trouvé super bon. Mais tu sais, je ne peux pas dire que je l'achèterais nécessairement. Tu sais, Koriki, la prochaine batch, je vais m'en ramasser un. Hey, Koriki, ça s'écrit comment? Je vais essayer de les taguer dans les commentaires en même temps qu'on parle. C-O-R-I-K-Y. Tu l'as-tu? Je vais le trouver, mais c'est correct. Parfait. Continue. Alors, tout le monde, il y a Fontaine d'ici, mais on dirait que je suis comme, oh man, je suis pas. On dirait que c'est juste parce que je les trouvais bons, mais ça me correspond pas tant que ça. Là, tu vois, là, je réfléchis sur l'album au lieu de te trouver des albums que j'aime. Je réfléchis sur l'album de Fontaine d'ici à la place. Ouais. J'ai beaucoup écouté le nouvel album de Maud Odette. Je sais pas, complètement out of nowhere, là, elle a quelque chose qui est venu vraiment me chercher dans sa façon de chanter, la texture qu'elle a mis. Ça fait très 60s. Il y a quelque chose de très troublant dans Maud Odette, je sais pas, d'attachant.